Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 16 décembre 2025 et notre cher ami Gerald Celent est avec nous. Bon retour parmi nous, Gerald. Merci de m'avoir invité. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Vous pouvez suivre Gerald sur son site web, Trend Journal. Voici son site. Vous pouvez vous abonner à leur journal et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Si vous utilisez le code NIMA, N-I-M-A, vous bénéficierez d'une réduction de 10%. Je suis sûr que vous y trouverez beaucoup d'informations utiles et que vous l'apprécierez vraiment. Gerald, permettez-moi de commencer par la situation de l'économie américaine aujourd'hui. Les personnes qui ont voté pour Donald Trump n'étaient pas satisfaites de la situation sous l'administration Biden, les dépenses, ainsi que la politique étrangère en Ukraine et au Moyen-Orient. À l'heure actuelle, comment voyez-vous la manière dont l'administration Trump gère ou aborde les problèmes et les questions internes aux États-Unis? En tant que prévisionniste des tendances, vous regardez les choses telles qu'elles sont, pas telles que vous voudriez qu'elles soient. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, si vous appuyez sur le bouton, vous obtenez une réduction de 10%, ce qui ramène le prix du Trend Journal à un total de $2,50 par semaine. Il fait plus de 200 pages, couvrant la haute technologie, la science, l'IA, la technocratie, la géopolitique, l'économie. C'est un magazine. Vous lisez ce que vous voulez. Vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, nous offrons aux gens quelque chose d'unique. Il n'existe aucun autre magazine qui vous dise « Voici ce qui se passe. Voici notre analyse des tendances. Voici nos prévisions de tendances. » Et nous sommes des athées politiques. Nous ne prenons parti pour rien. Alors, revenons à Trump. Il vient juste d'avoir une élection à New York, le 4 novembre, à New York City. Et moi, je suis un gars né dans le Bronx. Je suis un New-Yorkais. Un petit gars, encore une fois que vous l'aimiez ou non, un petit bonhomme sans importance, mondani. Personne n'avait jamais entendu parler de ce gamin. 34 ans, et il devient maire de New York. Comment ça se fait? La génération Z. La génération Z aujourd'hui, c'est la génération 0. Ils n'ont pas d'avenir. Et, élisez-moi. Je vais vous donner la garde d'enfants gratuite, les trajets en bus gratuits. Nous aurons des épiceries publiques. Vous ne paierez pas beaucoup. J'inventerai n'importe quelle absurdité que je veux. Votez pour moi. La plus forte participation aux primaires a eu lieu lorsqu'il a battu le petit Andy Cuomo, le fils à papa arrogant qui était gouverneur, tout comme son père avant lui. La génération Z a enregistré la plus forte participation. Maintenant, il faut regarder à l'échelle mondiale. Et, que se passe-t-il? Que se passe-t-il au Népal et en Tanzanie? As-tu vu ce qui vient de se passer en Bulgarie et au Maroc, à Madagascar? Pays après pays, la génération Z descend dans la rue parce qu'elle est fauchée, ruinée et sans avenir. Pour revenir à Trump, regarde ce qui s'est passé lors des autres élections. À Seattle, dans l'État de Washington, un inconnu est devenu maire. 2 gouverneurs, en Virginie et dans le New Jersey, ont balayé les républicains. Donc Trump, tu sais, a promis une chose et n'a rien fait. Et ce qu'il a vraiment fait, selon les faits, c'est enrichir les riches avec sa politique fiscale. Sa dernière réforme fiscale, lorsqu'il était président en 2017, selon le Tax Policy Institute, a accordé environ 64% des avantages aux 1% le plus riche. Et il a sorti ce baratin. En baissant les impôts pour ces grandes entreprises, elles vont investir l'argent dans des améliorations du capital. Non, elles ne l'ont pas fait. L'année suivante a été la plus grande année de rachat d'actions de l'histoire américaine. C'est ce qu'elles ont fait de l'argent. Alors il faut regarder les autres données. L'Amérique était autrefois appelée la terre des opportunités. Les 10% les plus riches sont responsables, près
de presque 50% de toutes les dépenses de détail. 10% responsable de 50%. Donc tout ce que Trump a fait, c'est parler. Élisez-moi, je vais mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. D'accord? D'accord. Élisez-moi, je vais apporter la paix sur Terre. Pendant ce temps, nous venons de bombarder la Somalie. Je crois qu'on en est à 129 fois maintenant. Nous allons bombarder et tuer ces gens dans les bateaux qui sortent du Venezuela, n'est-ce pas? Ils ont de la drogue là-dedans. Vous pensez que les États-Unis auraient envahi l'Irak, la Libye et la Syrie si leur principale exportation avait été le brocoli? Tout cela tourne autour du pétrole vénézuélien et des ressources naturelles. Alors, il dit une chose, en fait une autre, et ne pense qu'à lui-même. Encore une fois, c'est le type qui s'est prononcé contre la crypto, qui a traité le Bitcoin d'arnaque. Enfin, pas exactement avec ces mots, je ne veux pas qu'il me poursuive, mais il n'aimait pas ça. Et maintenant, eh bien, sa famille est dedans. Oh, le gars du cabinet du président, Lutnick, son fils est dedans. Witkoff, Cherkov, le fils de l'un après l'autre est sur le marché de la crypto. Donc, regardez les choses comme elles sont, voilà ce qui se passe. C'est uniquement pour eux. Il était une fois un type nommé Mussolini, d'accord? Un monopoliste. Le fascisme, la fusion du pouvoir de l'État et des entreprises. Capis? C'est ça. Quand on regarde Donald Trump, chaque fois qu'il parle de l'économie des États-Unis, il parle du marché boursier. Quelle part de ce qui se passe sur le marché boursier est réellement liée aux gens ordinaires, aux citoyens américains dans leur vie quotidienne, à la majorité des habitants des États-Unis? Et qui en tire profit, Joe? Le 1% possède 54% du marché boursier. Ce ne sont pas mes données, mais certaines données qui circulent. Vanguard, State Street et BlackRock détiennent entre 60 et 80% du S&P 500. Quand j'étais jeune, j'ai le même âge que Trump d'ailleurs. Oh, c'est clone de CNN, il y a Jake Tapper. Oui, Jake Tapper. Il dit que Trump s'endorme, ce n'est pas anormal pour un homme de 69 ans de s'endormir à tout moment. Mais à qui diable parles-tu? J'ai 69 ans, je ne peux plus parler, nous devons faire cette interview une autre fois. D'accord? À qui diable parles-tu? Regarde les mains de ce type, celles de Trump, avec toutes ces choses dessus. Mec, si mes mains ressemblaient aux siennes, je me tirerais une balle. Encore une fois, regarde le clone qu'on avait avant lui. T'es fou, Biden, un abruti dans un pays près de chez toi. Et ce petit chat, Macron, là-bas en France, avec une bistouquette de la taille d'un crayon, s'il en a une, petit crétin là-bas, et Starmer au Royaume-Uni, te balance un F dans la scène britannique. Oh, t'as vu ce qui vient de sortir sur Merz? Friedrich Merz, en Allemagne? Son grand-père ou quelqu'un de sa famille était un haut gradé dans la bande à Hitler. Bref, c'est un syndicat du crime qui dirige le monde, et les imbéciles appellent ça un gouvernement. Je pense, Joël, que tu as mentionné la situation en Europe. L'Europe porte en quelque sorte le fardeau de la guerre en Ukraine, et en ce moment, elle en assume la responsabilité. Et Donald Trump, lui, parle de sa stratégie de sécurité nationale. Comment comprends-tu ce qui se passe en Europe? Encore une fois, tu ne comprends pas ce que font les gangsters. D'accord? Ce sont des individus mentalement dérangés. S'ils ne s'appelaient pas politiciens, tu les appellerais gangsters. Ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils se moquent complètement des autres. Nous ne sommes rien de plus que des ouvriers de plantation dans la Slavlandia. Voici ton Trends Journal datant de 2014. Alors, il est heureux, ce type? C'est le renversement par les États-Unis du gouvernement démocratiquement élu, l'éviction de Yanukovych en Ukraine, orchestrée par Victoria Nuland et tous ces autres individus méprisables. Les gens n'en ont aucune idée.
Et que dire de l'accord que Bush père avait conclu avec Gorbatchev? L'OTAN ne devait pas avancer d'un pouce après la dissolution de l'Union soviétique. Il y avait 16 pays membres de l'OTAN. Il y en a maintenant 32. Et les 15 000 personnes massacrées dans la région du Donbass en Ukraine. Pour la plupart des Russes, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est? L'Ukraine a fait partie de la Russie pendant combien de centaines d'années, jusqu'à ce que Khrouchtchev, qui était ukrainien, dise « Eh bien, c'est toujours une partie de la Russie, mais vous êtes indépendant, et c'est pas du tout mon affaire, en tant qu'Américain. » C'est ça, l'essentiel. J'ai lancé un mouvement appelé Occupy Peace, avec des rassemblements pour la paix chaque année. Donc je n'en parle pas seulement, j'agis. J'ai lu le discours d'adieu de George Washington, le premier président des États-Unis, un homme qui a réellement combattu pendant la guerre. Pas comme les autres. Trump a obtenu 5 exemptions de service militaire. Il a le même âge que moi. Biden en a eu 5 aussi. Mais ils adorent la guerre. Bref, George Washington disait « N'aimez pas une nation, ne détestez pas une nation, car si vous le faites, vous devenez leur esclave. Et ne vous mêlez pas de ces enchevêtrements étrangers. » Parce qu'en gros, ce bazar dure depuis des milliers d'années et on ne va pas le régler. C'est le complexe militaro-industriel. Et si on revient à l'Europe, regarde les absurdités qui sortent de la bouche de Merz, un petit gars de chez BlackRock. Ah oui, s'endetter de 1000 milliards pour renforcer l'armée. Et une minute, vous êtes en récession depuis 2 ans. La plus grande économie d'Europe, la 3e du monde. Ah oui, mais cette année, votre économie va croître de 0,2%. Vous allez vous endetter de 1000 milliards, vous allez construire vos infrastructures et garder les chars. Et regarde les entreprises de défense et leurs actions qui grimpent. Non, ça ne fait pas croître l'économie. Les économies se développent quand les produits fabriqués dans un pays sont consommés par les habitants de ce pays. Tout cela ne fait qu'enrichir le complexe militaro-industriel. En réalité, l'une des solutions pour l'Europe consiste à déterminer comment elle peut ramener du pétrole et du gaz bon marché, une énergie bon marché, sur le continent. Voyez-vous cela se produire grâce au partenariat entre les États-Unis et l'Europe? Les États-Unis sont-ils en mesure de fournir cela à l'Europe? Encore une fois, le prix du pétrole baisse. Qu'avons-nous ici? Le Brent brut à 59 $ le baril, en baisse de 22% cette année. D'accord? Pourquoi? Ah, avez-vous vu les données publiées par l'indice des directeurs d'achat des États-Unis, le PMI? Elles sont en baisse. Avez-vous vu les ventes au détail en Chine, publiées aujourd'hui? Elles sont tombées à leur plus bas niveau depuis la fin de leur guerre contre le Covid. Les ventes au détail, la production industrielle. Tout est en baisse. L'économie chinoise est à l'arrêt, la production industrielle est tombée à son plus bas niveau depuis 15 mois. Il y a un ralentissement mondial. L'offre dépasse la demande. C'est aussi simple que cela. Et c'est pour cela que les prix de l'or et de l'argent s'envolent, parce que les gens recherchent des valeurs refuges. Et la raison pour laquelle l'argent monte, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter de l'or. Je veux dire, quand nous sommes passés à l'antenne, l'or était à 4 320 $ et il a atteint aujourd'hui un sommet de 4 336 $. Le record absolu était de 4 381 $. Donc on n'en est pas loin. Voici notre prévision de tendance. Revenez à mon podcast du 16 octobre. J'ai dit que le prix de l'or montait trop vite, qu'il allait chuter de 500 $. C'est ce qui s'est produit, une semaine plus tard. Ensuite, nous avons dit que l'or devait se stabiliser au-dessus du seuil de 4 200 $ l'once, 4 260, 4 280, pendant quelques semaines, puis qu'il atteindrait un nouveau sommet. L'argent est utilisé dans tout, des ordinateurs aux panneaux solaires, en passant par les téléphones portables, et ainsi de suite. Tu as une montre en or, non?
Hey, got a gold watch, right? Say I don't want the watch or a gold ring and I don't want it anymore. Disons que je ne veux plus de la montre ni de la bague en or. Tu la fais fondre. Il existe des réserves d'or, mais il n'y a pas de réserve d'argent. Et à mesure que le monde de l'IA continue de s'intensifier, de plus en plus d'argent est utilisé. Le prix de l'argent a augmenté de plus de 100% cette année. Nous faisons des prévisions. Revenez à votre Trends Journal du 28 janvier, il y a presque un an. Nous avions prévu l'éclatement de la bulle Internet 2.0. Maintenant, les médias traditionnels commencent seulement à en parler. La Chine va diriger le monde dans le domaine de l'IA. Encore une fois, ce n'est pas une question de ce que vous aimez, de ce que vous voulez ou de ce que vous espérez. C'est une question de réalité. Revenons en arrière. Au fait, quand je parle des politiciens du monde entier, c'est un t-shirt que nous vendons sur trendsjournal.com. T-shirt that we sell at trendsjournal.com. All right? This is a t-shirt I did. D'accord? This has to do with Voici un t-shirt que j'ai fait. Encore une fois, cela a à voir avec l'IA. Et avec la prévision des tendances, on établit des liens entre différents domaines. C'est un t-shirt que j'ai réalisé en 1992, quand Bill Clinton s'est présenté aux élections. Un petit inconnu sans valeur, qui vaut maintenant environ 150 millions de dollars. Méfiez-vous de Slick Willy. L'IA? L'IA? Oh, c'est le type qui a pris nos emplois manufacturiers et les a envoyés au Mexique avec l'ALENA, puis a fait entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Revenons 25 ans en arrière. 10% des Chinois de 18 ans allaient à l'université. 10%. Aujourd'hui, près de 70%. L'IA, les jeunes, l'IA, des accros de la haute technologie. Ils vont à l'école et à l'université en Chine. Ils ne suivent pas des cours comme en Amérique. Des études sur les personnes transgenres. D'accord? Ils suivent des cours qui vont les aider à progresser dans le monde et ils vont faire avancer la Chine. Pékin investit des centaines de milliards de dollars dans la construction de l'avenir de l'intelligence artificielle. Les tendances naissent, elles grandissent, mûrissent, atteignent la vieillesse et meurent. Encore une fois, voici quelques-uns de mes livres. Trend Tracking, bien meilleur que Megatrends. Vous avez vu The Trends Journal, le best-seller international Trends 2000. Les tendances naissent. On n'enseigne pas la prévision des tendances à Harvard, Princeton, Yale, Cambridge ou Oxford. Ils ne savent pas comment faire. Au fait, la nouvelle année approche. Nous allons bientôt publier nos principales tendances pour 2026. Tous les médias traditionnels, rien. Ils se contenteront de dire « Voici ce qui s'est passé l'année dernière ». Maintenant, revenons aux tendances. Les tendances naissent, grandissent, mûrissent, atteignent la vieillesse et meurent. À propos de l'IA, on n'investit pas tout son argent dans le nourrisson qui vient de naître en 2022. Elle a 3 ans, l'IA pour le grand public. On n'investit pas tout son argent dans ces entreprises qui perdent des milliards. La Chine va s'en emparer. Il va y avoir une IA. Il va y avoir un crash Internet 2.0. Cela va faire s'effondrer les marchés boursiers et l'économie mondiale. Gérald, la stratégie des États-Unis, comme nous l'avons appris dans le document, consiste à ramener les forces américaines dans l'hémisphère occidental. Que se passe-t-il avec le Venezuela? En regardant Maduro, le président du Venezuela, il semble disposé à coopérer. Il envoie autant de pétrole que les États-Unis en demandent et accepte même des investissements au Venezuela. Mais Donald Trump ne fait pas cela. Il veut autre chose, un changement de régime, quelque chose de ce genre. Nous avons vu cela en Irak, en Afghanistan, en Libye et en Syrie récemment. Et maintenant, il la porte en Amérique latine. Quelle est votre compréhension de cette stratégie? Pensez-vous qu'ils vont réussir dans cette direction? Ou cela finira-t-il comme ce que nous avons vu dans ces autres régions? Encore une fois,
Les États-Unis n'ont pas gagné de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ils n'auraient pas gagné cette guerre sans les Russes. Ce sont eux qui ont été les premiers à vaincre les Allemands, après que ces derniers ont tué, plus de 25 millions d'entre eux, l'opération Barbarossa. Non, ils sont fous. Encore une fois, on en revient à Trump qui vendait ses salades en disant qu'il faisait cela à cause des trafiquants de drogue. Pourquoi ne pas revenir à 2019 et 2020 quand il était président? Il traitait Maduro de socialiste communiste. Nous devons renverser ce gouvernement. Vous pouvez vérifier, regardez son discours sur l'état de l'Union à l'époque. Il avait ce petit garçon insignifiant, ce petit clone de rien du tout, Juan Guaido. C'est le vrai président, disait Trump. C'est le vrai président. Et tous les petits garçons et filles, toute la petite racaille du Congrès, lui ont fait une ovation debout. Juan Guaido. À l'époque, ça n'avait rien à voir avec la drogue, n'est-ce pas? D'accord? Ils inventent ces absurdités. Encore une fois, voilà un homme, un général 5 étoiles, commandant suprême des forces alliées et président américain pour 2 mandats, Dwight D. Eisenhower. Chaque arme fabriquée, chaque navire de guerre lancé, chaque fusée tirée représente au fond un vol fait à ceux qui ont faim et ne sont pas nourris, à ceux qui ont froid et ne sont pas vêtus. Le monde armé ne dépense pas seulement de l'argent, il dépense la sueur de ses travailleurs, le génie de ses scientifiques, les espoirs de ses enfants. Ce n'est en aucun cas une manière de vivre, au sens véritable du terme. Sous les nuages de la guerre, pourquoi tu ne parles pas de paix? Regarde le clone qui a eu ce nouveau pape, le pape de la dope. J'ai été à l'école catholique. Ils m'ont bousillé, mec. J'avais une nonne qui m'a tabassé quand j'avais 10 ans. Elle m'a perforé l'oreille moyenne et m'a brisé le tympan parce qu'elle m'accusait de parler pendant les prières. Alors ne me traite pas d'anti-catholique. Je suis contre les clones. Oh, ils ont donné 30 millions de dollars parce que les prêtres catholiques de New York ont baisé, plus de 1300 petits garçons. Comme je le dis, sœur Marie Rosier, qu'elle pourrisse en enfer pour ce qu'elle m'a fait. Mais je suis reconnaissant que le père Foley ait été un coureur de jupons. Je n'ai pas été violé par un prêtre. Où sont toutes ces religions? Où sont morts les Quakers dans un tremblement de terre? Oh, c'est Noël. Les adventistes du 7e jour attendent le 8e jour. Ils sont tous pleins de conneries. Ils ne font rien pour la paix. Alors tu demandes, qu'est-ce qui se passe au Venezuela? Qui s'en fout? Oh, la grande nouvelle, c'est ce type Rainer. Son fils l'a tué. Première page. C'est terrible, ce qui est arrivé. Oh, mais c'est une célébrité, donc c'est une grande nouvelle. Ils n'ont tué qu'environ 100 000 Palestiniens. Qui s'en soucie? Ils ne comptent pas. Ils ne comptent pas. Oh, tuer des Libanais tous les jours. Presque Israël. Ils ne comptent pas. Oh, mais le fils de Rainer a tué. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais pourquoi je devrais m'en soucier? Je me soucie des meurtres qui se produisent partout dans le monde à cause du complexe militaro-industriel. Ferme-la, Célent. Tu n'as pas le droit d'en parler. Encore une fois, quand tout le reste échoue, ils te mènent à la guerre. Cette économie mondiale est en train d'échouer. Ils vont nous mener à la guerre. Tu parles d'une guerre avec la Chine. Venezuela. Israël va intensifier la guerre contre l'Iran. Ils accusent l'Iran de ce qui s'est passé en Australie, quand ce type a tué ces gens, ces personnes juives. Ils accusent l'Iran. Regarde le fou que vous avez au pouvoir. Netanyahou. Oh, quand il vient en Amérique, il fait un discours de 50 minutes et reçoit 52 ovations debout, d'accord? D'un meurtrier, sous les yeux de tout le monde. J'avais oublié Génocide Joe, qui lui a aussi donné l'argent. Bref, tu sais, je suis très en colère. Il y a une citation de saint Thomas d'Aquin. Il dit que quiconque n'est pas en colère, quand il devrait l'être, est immoral. Et puis il y a ce type, Anthony Blinken, qui était secrétaire d'État sous Biden.
This is October 12th, 2023. Nous sommes le 12 octobre 2023. Je viens en Israël non seulement en tant que secrétaire d'État des États-Unis, mais aussi en tant que juif. Qu'est-ce que ça peut bien me faire de savoir quelle est ta religion? Tu es secrétaire d'État. Garde ta religion pour toi. Encore une fois, regardez ce qui vient de se passer avec cette histoire de CBS. Ils prennent le contrôle. Ils ont mis cette Barry Weiss là-dedans et cet Ellison, pro-sioniste. Il n'y a plus de médias désormais. Et encore une fois, tous mes amis juifs, 5 sur 6, sont totalement opposés à ce que fait Israël. 5 sur 6, totalement opposés. Alors ne me traite pas d'antisémite. 3 de mes 4 dernières petites amies étaient juives. Je ne veux pas entendre ces bêtises. Donc si j'étais contre Mussolini, je serais anti-italien? C'est ça? So if I was against Mussolini, I'd be anti-Italian, right? Being an Italian. So this is En tant terrible qu'Italien, what's going on. c'est terrible And they're just ce qui se gonna- passe. the United States Les spent États-Unis almost dépensent $1 presque un autre billion de dollars pour leur budget de défense. Celui qui ne se met pas en colère lorsqu'il y a une juste raison de l'être est immoral. Pourquoi? Parce que la colère vise le bien de la justice. Et si l'on peut vivre au milieu de l'injustice sans colère, on est immoral autant qu'injuste. Saint Thomas d'Aquin. D'accord? Alors je suis en colère. Je suis en colère à cause du massacre d'innocents et parce qu'ils volent mon argent pour le faire. Et ils ont inventé ce mot qu'ils appellent impôt. Ce ne sont pas des impôts, c'est du vol. Et les puissants ne les payent pas. Ils ne paient rien comparé à ce que nous, les petites gens, payons, en proportion. Percentage-wise. Joël, juste pour conclure cette session, il nous reste environ 5 minutes. En regardant la situation dans son ensemble au Moyen-Orient, la situation en Ukraine et peut-être la rivalité entre les États-Unis et la Chine, penses-tu que les États-Unis acceptent en quelque sorte une défaite en Ukraine et dans leur politique au Moyen-Orient? Tu as mentionné le cas d'Israël. Nous avons vu l'administration Biden avec Anthony Blinken se rendant en Israël et déclarant « Je suis juif » au lieu de dire « Je suis un représentant des États-Unis et de leur politique ». Et aujourd'hui, nous avons la même situation. Nous avons Marco Rubio, qui a été soutenu par le lobby israélien aux États-Unis et qui est maintenant secrétaire d'État et aussi, d'une certaine manière, à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Comment voyez-vous la différence entre les deux administrations, la précédente et l'actuelle? En ce qui concerne ce type de guerre et de politique étrangère qui semble pousser à davantage de conflits au Moyen-Orient contre la Chine sur le plan économique, et dans le cas de l'Ukraine. In Ukraine, if Trump was president, I don't think En Ukraine, si Trump avait été président, je pense que la guerre se serait terminée très rapidement et il n'aurait pas donné plus de 200 milliards de dollars de notre argent pour la prolonger. Je crois vraiment que Trump veut que la guerre en Ukraine prenne fin. Comme nous l'avons dit, lorsque la guerre a commencé, c'était le 24 février 2022, n'est-ce pas? Il n'y a aucun moyen que l'Ukraine puisse vaincre la Russie. Si les Allemands n'ont pas pu le faire, si Napoléon est parti de Pologne avec 420 000 soldats pour attaquer Moscou et en est revenu avec 10 000, qu'est-ce qui vous fait penser que l'Ukraine va les battre? Et nous avons dit que les terres que la Russie a conquises en Ukraine, ils ne vont pas les rendre. Russia has conquered in Ukraine and not going to give back. And I don't think Ukraine is going to. Et je ne pense pas que l'Ukraine va, eh bien, je ne sais pas, mais je ne pense tout simplement pas qu'elle acceptera de laisser la Russie garder ses terres. Sur le front chinois, il n'y a aucun moyen pour les États-Unis de battre la Chine. La Chine possède la plus grande flotte navale du monde. Elle compte 1,4 milliard d'habitants et est très avancée sur les plans scientifiques et technologiques. Encore une fois, grâce à Bill Clinton, qui a fait entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, et aux fabricants occidentaux qui ont donné à la Chine toute l'industrie lourde et la haute technologie qu'elle n'avait pas.
Qui est le leader en intelligence artificielle, en véhicules électriques? La Chine, l'un après l'autre. La Chine va diriger le monde. Et les affaires de la Chine, ce sont les affaires. Les affaires de l'Amérique, c'est la guerre. Et au sujet du Moyen-Orient, nous voyons Israël intensifier cette guerre. Regardez ce qu'ils font au Liban. Combien de fois ont-ils envahi après un cessez-le-feu? Et maintenant, ils ont inventé cette fichue ligne jaune à Gaza. Qu'est-ce que c'est que cette ligne jaune? Vous volez la moitié du territoire. Ah, les colons, et je ne veux plus entendre ce mot colon, ce sont des envahisseurs, en violation de la Convention de Genève et de l'article 242 des Nations Unies, volant encore plus de terres, tuant encore plus de Palestiniens. Pour revenir à, vous avez parlé de Blinken, et de comment s'appelle-t-il, Biden, qui se dit sioniste. Et que dire de Trump, qui a reçu plus de 100 millions de dollars de Sheldon Adelson, et encore bien plus de 100 millions de sa femme, Miriam Adelson, la dernière fois qu'il s'est présenté. Ah, et c'est ce Trump qui a déplacé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem? Ah, c'est ce Trump qui dit « Oh, hey, tu sais cette terre que tu as volée sur le plateau du Golan? Elle est à toi, d'accord? Regarde ce petit imbécile là-bas, l'ambassadeur américain en Israël, en train de débiter ses absurdités. Dieu a donné cette terre à Israël. Il a dit à Moïse ou à Abraham il y a 3500 ans que cette terre appartient au peuple juif. Et le Fils de Dieu, quand Dieu s'est enfermé, il n'a jamais parlé à personne avant ou après. Je dois croire à un conte de fées? Oh, ces gens qui se disent chrétiens évangéliques. De quel Christ parlez-vous? Hey, le Fils de Dieu, et tu ne tueras point, tu connais celui-là? C'est un cirque, et les monstres tiennent la piste. Merci Gérald d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Maintenant, j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé par ce qui se passe, le déclin de cette économie, de cette société. C'est un vrai désastre. Et ça me fend le cœur, parce que je suis un véritable Américain. Je crois en l'esprit américain. Je ne serais pas moi si j'étais né à Naples, à Vienne ou à Vicence. Je suis moi parce que je suis un Napolitain né dans le Bronx, né pour être libre. Et il n'y a pas d'endroit comme le Bronx quand on y grandit. J'ai grandi juste après la guerre. L'Amérique était à son apogée. On était libre d'être soi-même. Je me suis disputé avec mon père, que Dieu ait son âme. Il m'a dit, petit salaud, tu crois que je te dis tout ça parce que je veux que tu sois comme moi? Je veux que tu deviennes toi-même. C'est ce que l'Amérique était autrefois. Il y avait des épiceries, des quincailleries, des papeteries, des poissonneries, des pharmacies. Maintenant, tout appartient à des chaînes. Les chaînes possèdent tout. Cela remonte à la génération Z, à ce que Trump avait promis au peuple lorsqu'il a été élu, et les gens sont en train de se ruiner. Il va y avoir une révolution de la génération Z dans le monde entier, et la situation ne fera qu'empirer. Le prix de l'or va continuer à grimper, le prix de l'argent va continuer à grimper, et il y aura un crash des entreprises Internet. Voilà quelques-unes de nos prévisions de tendance pour 2026. Merci Joe. Merci. Thank you, Joe. Thank you. À bientôt.